Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi, interpréter, recherche de paramètres. Dans le choix d'une église, ce qui prévaut, c'est l'approfondissement de notre relation avec Dieu et avec son peuple, et non les rituels et les observations. Avec la multitude d'églises, de styles de leadership et de philosophie d'adoration, on se demande si on ne choisit pas une église comme on choisit ce qu'on va manger pour déjeuner. Certains aiment la cuisine thaï de la même façon que d'autres apprécient une église formaliste. Tout comme Dieu nous donne des principes pour connaître sa volonté afin de nous aider dans d'autres décisions de la vie, on trouve des principes similaires pour le shopping d'une église. Des principes qui transcendent les préférences personnelles et les options de luxe. Voici certains d'entre eux. Premièrement, Apocalypse 12, verset 17. Plein de fureur contre la femme, le dragon s'en alla combattre le reste de ses descendants, ceux qui obéissent au commandement de Dieu et sont fidèles à la vérité révélée par Jésus. Trouver une église qui adore Dieu et pour qui Jésus-Christ est la tête du corps, le message délivré de la chair devrait tourner autour du message de la vie, des enseignements, du ministère et de l'évangile de Jésus-Christ. Dans le contexte de l'Apocalypse, la vérité révélée par Jésus ne se réfère pas seulement à l'esprit de prophétie dans Apocalypse 19, verset 10, version Louis II, en tant que don de prophétie, mais aussi et de façon plus emphatique au Saint-Esprit qui a inspiré les individus tout au long de l'histoire. Les prophètes non seulement ont prédit l'avenir, mais ont aussi exhorté le peuple de Dieu à revenir aux commandements de Dieu. Ces commandements ne peuvent être gardés que par la puissance, le pardon, la grâce et l'Esprit de Dieu. Les églises bibliques révèrent les commandements de Dieu, la Bible entière en tant que fondement de la foi et le Saint-Esprit en tant qu'interprète des Écritures. Deuxièmement, Luc 4, le verset 16. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Le jour du sabbat, il entra dans la synagogue selon son habitude. Il se leva pour lire les Écritures. Trouvez une église qui suit l'exemple de Jésus-Christ et de ses apôtres. Jésus prêchait et enseignait le jour du sabbat, l'adoration et la communion avec Dieu en ce jour qu'il a établi et que le Christ a aussi observé, sont également impératifs pour ses disciples. Plus qu'un acte consistant à suivre une règle, cela consiste à demeurer dans la sainteté du temps que Dieu a infusé dans le tissu du sabbat du 7e jour, du coucher du soleil le vendredi au coucher du soleil le samedi. Troisièmement, 1 Corinthiens 12. Trouvez une église attentive aux dons de l'esprit. Prenez le temps de lire entièrement 1 Corinthiens 12. Plus qu'une église qui se rassemble, qui accomplit les rites, qui adore puis s'en va, une église spirituellement active est une église où les adorateurs prient pour recevoir les dons de l'esprit, où ces dons sont formés, développés, affinés et utilisés. L'église est également un endroit d'évangélisation intérieure et extérieure. En outre, l'évangélisation intérieure nourrit l'évangélisation extérieure et vice-versa. L'église est un endroit où l'on est formé à développer et à partager sa foi. Le leadership de l'Église ne se limite pas à la direction des services religieux. Il doit aussi diriger et servir de mentor dans le discipulat et le développement du fruit, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. 1 Timothée 4, le verset 12. Avant la création des médias sociaux, l'Église était le format ultime des médias sociaux. Elle entrelaçait les vies humaines, aidait à satisfaire les vrais besoins du cœur, exerçait l'hospitalité, procurait un encouragement spirituel, avertissait des dangers du monde, enseignait les principes bibliques et reflétait la miséricorde du Christ à l'intérieur et à l'extérieur de ses murs. Et tout ceci était rendu possible par les dons spirituels, non seulement accordés individuellement, mais aussi corporativement à ces rencontres corporatives aussi connues sous le nom d'église. Quatrièmement, 1 Corinthiens 13. Trouvez une église attentive aux fruits de l'esprit. Après 1 Corinthiens 12, lisez le chapitre suivant au complet. Le caractère de l'église est plus important que l'activité de l'Église. Comme Paul le réitère, bien que nous aspirions aux dons spirituels, la voie par excellence, c'est l'amour. À travers l'amour qui s'exprime dans la réunion fraternelle, la responsabilité et les relations spirituelles authentiques, nous voyons le caractère de Jésus. L'Église, c'est beaucoup plus qu'une session de louange et d'adoration. C'est beaucoup plus que l'évangélisation. C'est beaucoup plus qu'un rassemblement et qu'un repas communautaire. C'est l'endroit où l'on porte les fardeaux. Galates 2, le verset 2. Où les croyants s'occupent spirituellement les uns des autres. Hébreux 13, verset 17. Où les serviteurs du Christ servent dans son amour. Comme le dit l'adage, l'Église
l'Église parfaite n'existe pas. Dans le cas contraire, elle cesserait d'exister dès que vous vous y joindriez. La réalité, c'est que nous avons les principes idéaux et que l'Église parfaite en vérité n'existe pas. Mais certaines églises aspirent à embrasser ces principes et ont sans doute besoin de votre aide pour ressembler davantage au Christ dans le processus. Au-delà du décor, de la distance, de l'architecture, du type de gens, du niveau de confort du programme pour les enfants ou même du groupe racial, puisse Jésus et sa gloire reflétés dans son Église constituer les paramètres de votre recherche d'une Église. Remue-ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quelles questions émergent après l'étude de ce passage? Quelle partie du passage trouvez-vous difficile? Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? Au revoir! Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.